reconnaître que tu es le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est puissant. Il nous a gardés de tellement de choses. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous protège contre la pluie. Et nous allons prendre ce cantique ensemble qui dit que mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, quelles que soient les montagnes de l'église ou de ta famille ou de ta vie. C'est le Dieu qui peut déplacer les montagnes. C'est le Dieu qui te garde dans la vallée. C'est celui qui va te fortifier. C'est celui qui te guérit. C'est celui qui te restaure. Et nous allons chanter que notre Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les monts. Me garde dans la vallée. Dans la vallée. Me protège contre la pluie. Mon Dieu, c'est lui qui me guérit. C'est lui qui me guérit. Lui qui me fortifie. Il règne éternellement. On va encore le redire. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Me garde dans la vallée. Dans la vallée. Me protège contre la pluie. Mon Dieu, c'est lui qui me guérit. Lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Mon Dieu,
puissance de notre Dieu, pour le remercier de sa présence dans notre vie, pour le remercier de sa fidélité constante dans notre vie. Il est infiniment puissant dans notre vie. Et je veux que toutes les voix, en fait, allons tous élever la voix tous ensemble pour glorifier notre Dieu, pour reconnaître à quel point il est puissant, à quel point il est fidèle dans notre vie, à quel point il est toujours présent parmi nous, à quel point il prend toujours soin de chacun d'entre nous. Nous allons élever la voix ensemble pour reconnaître sa puissance en ce jour. Père éternel, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que Seigneur, tu es celui qui nous sauve, tu es celui qui nous délivre encore et encore, Seigneur. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas rester, Seigneur, sans glorifier ton Saint-Nom, car toi seul es digne de louange, Seigneur. En ce jour, Seigneur, nous voulons reconnaître ta puissance dans notre vie, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta fidélité à jamais dans notre vie, Seigneur. Te dire merci pour tout ce que tu es. Te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu nous as exaucés auparavant. Tu nous as livrés. Tu nous as récupérés de là où on était, Seigneur. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Et je sais que tu le feras encore et encore jusqu'à ce que tu le reviennes, Seigneur. Et Seigneur, je veux vraiment que ton peuple, Seigneur, puisse t'adorer, Seigneur, et ouvrir un cœur à cœur avec toi, Seigneur, pour reconnaître ta fidélité et encore, Seigneur, ta grandeur. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle,
reconnaissons ta fidélité en ce jour, Seigneur. Tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Et nous voulons croire en toutes les promesses que tu as faites dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons saisir les promesses que tu as faites dans nos vies. Seigneur, tu es le même Dieu de miracles qui a guéri l'aveugle. Tu es le même Dieu, Seigneur, qui a guéri le boiteux. Tu es le même Dieu, Seigneur, qui a ressuscité Lazare. Tu es le même Dieu qui est mort et ressuscité, Seigneur. Et je sais que tu peux encore agir en ce jour. Nous voulons recevoir notre miracle, Seigneur. Et nous disons qu'il n'y a plus aucun délai. Nous le recevons par la foi, Seigneur, car tu es fidèle et tu resteras fidèle, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ces paroles que nous venons d'entendre. C'est vrai, notre Dieu s'appelle fidèle. Quand il promet, il est derrière sa promesse pour l'accomplir. Et il nous appelle encore cet après-midi à attendre l'accomplissement des promesses. Le temps lui appartient. Mais dans l'entretemps, nous sommes appelés à persévérer dans la prière, à demeurer fermes dans la foi. Et c'est notre Dieu qui nous promet, en son temps, il agira. Gloire et louange à Dieu. Nous arrivons au moment de la Sainte Seine. Avant de passer à la Sainte Seine, nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre 5. Il est écrit, « Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Et dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Le seul qui était digne de verser son sang pour nous. Le seul qui était digne de donner sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés de nos péchés, de tout ce que nous étions autrefois, c'est Jésus. Et il est le Seigneur des Seigneurs, il est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Il est digne d'être élevé. Bien-aimés, si nous sommes cet après-midi dans ce lieu, c'est pour glorifier notre Dieu. Dans sa grâce, autrefois, nous ne pouvons pas nous réunir, nous tenir dans la présence de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Le voile a été déchiré. Nous pouvons nous tenir librement dans sa présence pour l'élever, le glorifier. Et il est le Dieu qui est fidèle, qui est présent parmi nous, qui agit au milieu de nous. Bien-aimés, si nous pouvons nous lever tous ensemble, bien-aimés, dans sa présence, nous allons élever nos voix. Nous allons glorifier encore notre Dieu. Nous allons bénir encore notre Dieu. Dire à notre Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour le salut que tu nous as donné. Merci pour la vie que tu nous as donnée. La Bible dit qu'à la croix, tout a été accompli. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alléluia. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Élevons nos voix tous ensemble. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Vois ce que le Seigneur a fait pour toi. Si tu es là cet après-midi, si tu peux te tenir debout cet après-midi, si tu es vivant cet après-midi, c'est par sa grâce. Alléluia. Nous élevons ton nom, toi qui es Dieu. Nous bénissons ton nom, toi qui es Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur, c'est toi qui t'es donné, c'est toi qui t'es sacrifié.
à la croix pour que nous soyons sauvés. Pour que moi, je sois sauvé. Seigneur, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri, Seigneur des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur éternel des armées, le châtiment qui produit la paix est tombé sur toi. C'est toi le prince de paix, éternel des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, si les êtres vivants dans le ciel reconnaissent ta seigneurie, Seigneur, nous aussi cet après-midi, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le même. Nous reconnaissons que tu es le Maître. Nous reconnaissons que tu agis. Nous reconnaissons que tu fais de grandes choses. Gloire à ton nom, Seigneur des armées. Merci Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur des armées. Tu nous as promis d'être avec nous, Seigneur des armées. Tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous délaisseras pas. Oh Seigneur, nous sommes là, Jésus, dans ta présence. Nous voulons bénir ton nom. Gloire et louange à toi, alléluia. Honneur à toi, Seigneur des armées. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Seuls ceux qui sont passés par les eaux du baptême, par immersion, restent debout dans leur place. Et pendant ce temps, nous allons recevoir le pain et la coupe qui symbolise le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous réalisons ce que le Seigneur a été pour nous à la croix, ce qu'il a subi pour nous à la croix. La Bible dit que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Il est le prince de paix. En lui, nous avons la paix. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera. À jamais
Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette promesse que tu nous as faite. Seigneur, tu as dit que tu boiras du nouveau avec nous dans le royaume de ton Père. Nous attendons, Éternel des armées, ton avènement, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, en attendant ton retour, nous voici devant toi, Éternel. Seigneur, nous te prions, toi qui es Dieu, de nous fortifier. Nous te prions, toi qui es Dieu, Éternel des armées. Ô Dieu Tout-Puissant, Éternel, de nous, oui, Éternel des armées, bénir, Éternel, afin que nous marchions dans la fidélité jusqu'au bout, Éternel, dans la persévérance jusqu'au bout, Éternel des armées. Nous te disons merci pour ce sacrifice accompli pour nous à la croix. Merci pour ton corps meurtri à la croix pour nous. Merci pour ce sang versé pour nous, Seigneur des armées. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, Éternel des armées. Tu nous as mis à part pour toi, Éternel. Nous voulons aller de l'avant, aller encore plus loin avec toi, Éternel. Nous te prions, Éternel, dans le nom de Jésus, de sanctifier, ô Dieu Tout-Puissant, ces éléments que nous voulons prendre, le pain et la coupe, Éternel des armées. Que cela nous apporte, Éternel des armées, des bénédictions, ô Dieu de gloire. Nous venons dans ta présence pour être fortifiés. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Mangeons et buvons le corps et le sang de Jésus. Amen. Nous allons donner nos offrandes, nos dons, nos dîmes, tout ce que nous avons mis de côté pour l'œuvre du Seigneur. Et nous allons le faire en nous tenant debout dans sa présence, le donner avec joie, ce que nous avons apporté pour que cette œuvre aille de l'avant. C'est avec joie que nous le faisons. Amen. Et librement. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui peuvent proclamer qu'ils ont la victoire en Jésus? Ah, on n'est pas nombreux dans la salle à pouvoir dire ça. Est-ce qu'il y en a qui peuvent proclamer qu'ils ont la victoire au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire « Je suis victorieux ». Je suis victorieux. Et vous savez pourquoi nous avons la victoire? Car Christ a déjà tout accompli à la croix. Amen. Je veux proclamer qu'en Christ je suis plus que vainqueur, car à la croix il s'est donné pour moi. Oui, je veux proclamer qu'en Christ je suis plus que vainqueur, car à la croix il s'est donné pour moi. Est-ce qu'on peut le dire avec conviction? Je veux proclamer
Jésus, son nom c'est Jésus. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus, son nom c'est celui qui nous a sauvés. Son nom c'est Jésus, qui nous fortifie. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je suis victorieux, je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour moi, il s'est donné pour moi. Je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour moi, il s'est donné pour moi. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu t'es donné pour nous à la croix. Tu t'es livré en rançon. Tu as payé notre dette, Seigneur. Et nous te remercions pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Merci pour ton sang coulé. Merci pour la croix. Merci pour le pardon. Merci pour ta fidélité et ta bonté envers chacun de nous. Merci de pouvoir à ce besoin pour l'Église, Seigneur, pour l'avancement de ton appel et ce que tu vas donner encore, Seigneur, mon Dieu, pour chacun de nous, Seigneur, dans leur vie. Ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, mon Dieu. Merci encore, Jésus. Amen. Alléluia. Donc, tous les lundis, il y a la permanence pastorale à partir de 9h jusqu'à 12h. Donc, si vous voulez être reçu par les pasteurs, vous signalez à notre sœur Sophia qui va prendre un rendez-vous avec vous. Ou venez voir le pasteur. Gloire à Dieu. Réveille l'aurore. Du lundi au vendredi, les bien-aimés s'élèvent à partir de 5h du matin dans la prière, de 5h à 6h dans la présence de Dieu. Si vous êtes fort, levez-vous à 5h du matin pour prier Dieu avec les bien-aimés. Surtout qu'on est pendant les temps des vacances. C'est question de se faire violence pour se lever à 5h du matin pour prier Dieu. Amen. Tous les mardis, de 19h à 20h30, nous avons notre temps d'étude biblique. C'est un moment où nous partageons la parole de Dieu, nous discutons ensemble sur la parole de Dieu, nous posons nos questions sur le passage ou sur des versets que nous voulons comprendre. Le vendredi 16 août, de 19h à 20h30, nous serons ici pour la prière. C'est en présentiel. Nous serons ici dans la présence de Dieu de 19h à 20h30 pour prier Dieu, pour intercéder ensemble. Et tous les dimanches, de 16h30 à 18h30, nous sommes là pour adorer notre Dieu, pour écouter sa parole, pour lui rendre toute la gloire, car il le mérite, il est Dieu. Amen. Nous avons besoin de volontaires pour la distribution alimentaire. Donc, dans le groupe Source d'Espoir, besoin de volontaires pour la distribution alimentaire. Et retrouvez toute l'actualité de l'Église sur le groupe WhatsApp. Et si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Là, vous allez recevoir toutes les informations de l'Église essentielle. Gloire et louange à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons entendre la parole de Dieu. Nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur, que Dieu utilise encore puissamment son serviteur qu'il a choisi pour nous parler cet après-midi. Voilà, bonjour bien-aimés. Je suis heureux d'être là avec vous cet après-midi pour vous partager quelques pensées que le Seigneur a mises sur mon cœur pour, je crois, chacun d'entre vous. Il y a à peu près 2 semaines de cela, j'avais prêché sur un message que j'avais intitulé « La puissance de l'espérance ». Dimanche dernier, le pasteur Patrice a prêché sur la puissance de la foi.
Et je voudrais partager avec vous maintenant une autre pensée sur la puissance de l'obéissance. De l'obéissance. On n'aime pas toujours entendre parler d'obéissance, mais c'est ce que le Seigneur veut, c'est ce dont il veut nous parler cet après-midi. Alors voilà, ouvrons notre cœur et que vraiment il puisse toucher. Et puis surtout, ce que je souhaite, ce n'est pas seulement qu'une parole soit relâchée sur les cœurs, mais que cette parole puisse amener à chacun à prendre des actes et à se positionner devant notre Seigneur. Amen. Je commencerai par un premier verset dans Jérémie chapitre 29. C'est un verset qui est bien connu, je vais vous le lire. Il nous est dit ceci, car, verset 29 à partir du verset 11, dans la version du Semeur. « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez, lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple, et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. Amen. Amen. J'aime ces paroles quand en plus il nous est rappelé là, l'Éternel le déclare. Quand c'est Dieu qui dit quelque chose, personne ne peut bouger sa parole. Personne ne peut bouger ce que Dieu a décidé. Et qu'est-ce que Dieu a décidé pour ta vie? Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu dois affronter au quotidien. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a des projets pour ta vie. Et dans les projets que Dieu a pour ta vie, je ne sais pas quels sont ces projets en particulier. Que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie sentimentale, que ce soit dans ta vie spirituelle, quels que soient les projets que Dieu a pour toi, il dit ceci, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. La faveur de Dieu est sur ta vie. Est-ce que tu le réalises? Parfois, lorsqu'on est un peu noyé, comme je disais la dernière fois, quand on parlait de l'espérance, où le pasteur Patrice nous rappelait justement ce que Abraham et Sarah avaient dû traverser. 25 ans de stérilité, arriver jusqu'à un âge complètement avancé. Je ne sais même pas s'ils pouvaient à peine encore tenir debout, mais Dieu a manifesté sa gloire dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu avait des promesses pour Abraham et pour Sarah. Et ce Dieu qui avait des promesses, ce Dieu qui avait un projet pour Abraham et pour Sarah, c'est ce même Dieu qui a un projet pour ta vie. Ne cherche pas la faveur des hommes, ça n'a aucune importance, ça n'a même aucune valeur. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le Créateur, eh bien, il a sa faveur sur ta vie, sur ta vie. Et là encore, il y a une espérance dans cela. Il y a une espérance dans cela. Tu es le projet de Dieu. Tu fais partie du projet de Dieu. Et je crois que nous devons pleinement le réaliser. Mais il y a, vous voyez, comme parfois un caillou dans la chaussure. Il y a toujours un petit grain de sable qui fait que parfois, eh bien, j'allais dire, les choses ne se passent pas comme elles le devraient. Dieu a des projets de paix pour ta vie. Dieu a des projets de bonheur pour ta vie. Mais il y a parfois des éléments qui font que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et j'aimerais qu'on puisse partager quelques pensées sur un homme, justement, pour lequel Dieu avait des projets de paix. Et cet homme s'appelle Saül. Saül, le roi Saül, roi d'Israël. Et on va prendre le temps, si vous le voulez bien, de partager quelques pensées, justement, sur cet homme. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement la vie de Saül, bien sûr. Mais c'est ce que nous pouvons tirer, nous, pour notre propre vie. Quel enseignement tu peux tirer pour ta propre vie? Je propose qu'on puisse lire dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Et le contexte c'est celui-ci, c'est que le peuple d'Israël a réclamé un roi. Et Dieu avait choisi Saül. Saül, ce n'est pas quelqu'un qui avait des projets pour devenir roi. Ce n'est pas quelqu'un qui avait des ambitions ou qui s'était dit, vous voyez, comme un peu les présidents de la République, qui se regardaient chaque matin dans le miroir en se disant « Moi, je serai roi d'Israël ». Pas du tout. Il était là un jour, si je me souviens bien, il y avait son père qui avait perdu une ânesse. Et puis il est parti avec l'un de ses serviteurs
pour retrouver cette ânesse. Et puis là, sur leur chemin, finalement, eh bien, ils ont rencontré Samuel. Et Dieu avait choisi Saül pour devenir roi d'Israël. Dieu avait donc une destinée. Dieu avait donc un projet pour Saül. Et là, quelque temps plus tard, eh bien, dans Samuel chapitre 15, nous nous retrouvons à ce moment où Saül maintenant est établi roi. Et il nous est dit à partir du verset 1, un jour, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te conférer l'onction qui t'a établi roi de son peuple, Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël, en se mettant en travers de sa route quand ils venaient d'Égypte. Maintenant, va les attaquer et voue-les à moi, en les exterminant totalement, avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes, femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. » Saül mobilisa son armée et il la passa en revue à Téhaïm. Il compta 200 000 soldats des provinces du nord et 10 000 hommes de Juda. Il les conduisit jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans le ravin. Puis il fit dire aux Kéniens, « Partez, séparez-vous des Amalécites pour que je ne vous fasse pas subir la mort, le même sort qu'à eux. Car vous avez été bons envers les Israélites quand ils venaient d'Égypte. » Les Kéniens se retirèrent donc du milieu des Amalécites. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'aux abords de Chour à l'est de l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et extermina toute la population par l'épée. Saül et ses soldats épargnèrent Agag, ainsi que les meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres et bœufs, bêtes grasses et veaux. Ils ne voulurent pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. L'Éternel parla à Samuel et lui dit, « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. » Samuel en fut bouleversé, il implora l'Éternel toute la nuit. Le lendemain matin, il partit trouver Saül. En chemin, il apprit que celui-ci s'était rendu à Carmel pour y ériger un mémorial, puisqu'il était reparti en direction de Gilgal. Finalement, Samuel le rejoignit. Saül l'aborda par ces mots, « Que l'Éternel te bénisse, j'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Mais Samuel lui dit, « D'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. » Assez interrompu, Samuel, je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Je vais m'arrêter là et on pourra peut-être continuer. Je vous invite vraiment à lire tout ce chapitre 15. Mais j'ai été vraiment interpellé par les plans glorieux que l'Éternel avait pour Saül. Pour vous comme pour moi, Dieu a encore une fois des plans, des projets de paix. Et Dieu avait des projets de paix pour ce roi Saül. Et le Seigneur a envoyé Samuel pour dire à Saül, eh bien, écoute Saül, tu vas aller voir les Amalécites, tu vas les combattre. Et l'ordre de Dieu était extrêmement clair pour Saül. Il lui a dit, maintenant, va les attaquer et voulez-moi en les exterminant totalement, avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié, fais périr hommes, femmes, enfants, bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Vous voyez, et ce qui s'est passé, c'est que finalement, parce que Saül a désobéi à Dieu, eh bien, il a été rejeté. Il a été rejeté par Dieu. Et je crois que le Seigneur veut nous prévenir cet après-midi aussi, que si nous ne sommes pas un peuple obéissant à ce que Dieu nous dit,
De même que nous sommes heureux de savoir que nous avons la faveur de Dieu, de même que nous sommes heureux de savoir que Dieu a des projets de paix pour nous, je crois que nous avons besoin aussi de réaliser que Dieu n'accepte pas la désobéissance parmi son peuple. Il n'accepte pas la désobéissance parmi son peuple. Et vous voyez, Saül, eh bien, c'est cet homme qui il y avait comme une voie tout tracée. Et je crois que pour chacun d'entre nous, il y a aussi une voie tracée par le Seigneur. Mais nous ne pouvons marcher dans cette voie tracée par le Seigneur que si, encore une fois, nous acceptons d'être dans la soumission. Lorsque l'on lit déjà l'ordre que Dieu a donné à Saül, ce n'est pas facile comme mission. Vous voyez, nous réagissons avec, j'allais dire, notre façon de voir là de contemporains de l'époque des années 2000. Lui, Saül, à son époque, tuer femmes, enfants, bébés, etc. Bon, c'était, j'allais dire, la routine. La routine. Mais vous voyez, ce qui est surprenant, c'est que finalement, le fait de tuer femmes, enfants et tous les hommes, là, ce n'était pas un problème pour lui. Si vous regardez au verset 9, il va dire « Saül a épargné le roi Agag et les quelques meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres et bœufs, bêtes grasses et agneaux. Ils ne voulurent pas les détruire, mais tout le reste, ça n'avait pas de valeur. Donc tout le reste, il l'a éliminé. Il l'a éliminé. Mais il a gardé quelque chose. Il avait gardé le roi vivant. Puis deuxièmement, il a aussi gardé justement les bêtes. Alors que le Seigneur lui avait dit de tout exterminer. Dieu avait été tellement précis à travers Samuel que Dieu avait même donné la liste à Saül de ce qu'il fallait faire. Il lui avait dit, sois sans pitié, fais périr hommes, femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Vous voyez, parfois il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire et ça peut nous bousculer un peu. Parfois ça peut un peu, même j'allais dire, nous choquer. Parfois même on ne comprend pas pourquoi le Seigneur veut que nous fassions cela. Comme parfois on ne comprend pas, eh bien on n'obéit pas. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que le Seigneur ne nous a pas demandé de comprendre ou pas comprendre. Il ne nous a même pas demandé si nous sommes d'accord ou pas. Il nous a simplement demandé quoi? D'obéir et de nous soumettre à sa volonté. De nous soumettre à sa volonté. Il y a un moment dans la Bible, je crois que c'est dans Jean 6, lorsque Jésus justement va parler de toute cette question de sa chair, de manger sa chair, de boire son sang. Là, il y a parmi les disciples, les disciples étaient choqués. Choqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait parmi certains d'entre eux? Ils sont partis. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire, mais ces paroles, elles sont trop dures. Qui peut les entendre? Qui peut les entendre? Et parce qu'ils ont pensé que ces paroles étaient trop dures, eh bien, ils se sont éloignés finalement du Seigneur. Éloignés du Seigneur. Et je voudrais, bien aimé, parfois, lorsque le Seigneur nous... Et c'est vrai que dans tout ce que le Seigneur a enseigné, à chaque fois, ça bousculait. Quand Jésus est venu et qu'il a parlé du pardon, ça bouscule. De pardonner ceux qui nous ont offensés. D'aimer ceux qui nous persécutent. D'aimer nos ennemis. De considérer les autres comme étant au-dessus de nous. De mari, d'aimer vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire, Marie, tu dois aimer ta femme, être prêt à mourir pour elle. Il n'a pas donné de conditions. On aime bien rajouter des conditions à ce que Dieu nous dit. Il n'y a pas de conditions. Quel que soit ce que ta femme fait, Marie, Dieu te demande de l'aimer. Quel que soit ce qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas, Dieu te demande de l'aimer. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et vous voyez, on aime toujours rajouter des choses à la parole de Dieu. On aime toujours presque essayer de changer ce que Dieu a dit. Parce que ça ne nous convient pas. Et obéir à ce qui ne nous convient pas, c'est difficile. C'est difficile. Vous arrivez, vous, à aimer quelqu'un qui vous marche sur le pied, aimer quelqu'un qui ne vous respecte pas. Mais en fait, le Seigneur ne nous demande pas si on arrive ou pas. Il nous demande de le faire. Il nous demande d'obéir. Il te demande de te soumettre à sa volonté. Amen. De te soumettre
à sa volonté. Dans le domaine du pardon, je ne sais pas combien de prédications, combien de messages, ou si ce n'est pas même à chaque prédication que le mot pardon est prononcé. Et pourtant, on a l'impression d'entendre toujours les mêmes remarques. Ah oui, mais c'est difficile. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Difficile ou pas difficile, si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Et là-haut, dans le ciel, il n'y aura personne qui ne sera pas pardonné. Tous ceux qui auront accès au ciel, ce sont des hommes et des femmes qui ont été pardonnés. Et donc des hommes et des femmes qui ont pardonné aux autres. Dieu ne dira pas, écoute, je comprends que dans ta situation c'était difficile, donc tu n'as pas besoin de pardonner, entre dans le ciel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on pourra toujours continuer à avoir des mais dans notre cœur. Dire oui Seigneur, mais c'est difficile de pardonner. Oui Seigneur, mais c'est difficile d'aimer mon ennemi. Mais le Seigneur sait, il le sait. Il le sait que c'est difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Et je crois même que c'est possible puisque le Seigneur nous demande de le faire. Amen. Dans Romains chapitre 12 au verset 2, dans la version du Semeur, il nous est dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et qui est parfait. Là, Paul dit à l'Église, il leur dit, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, parfois, on a l'impression que c'est toujours les autres. C'est toujours la mentalité des autres, c'est toujours la façon de penser des autres. Mais le siècle présent, c'est déjà notre propre mentalité, notre propre façon de voir les choses. Il y a des personnes qui vont dire jamais, jamais je ne ferai cela, ou jamais je ne m'abaisserai, ou jamais je ne m'humilierai, ou jamais je n'accepterai qu'on me parle de cette façon. Ça, c'est la mentalité de ce siècle présent. Mais ce n'est pas la mentalité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est humilié. Parce que Jésus-Christ s'est abaissé. Parce que Jésus-Christ a tout accepté. Et là, eh bien, le Seigneur nous demande justement de nous laisser transformer. Et je crois que si dans ton cœur, tu as du mal à pardonner, plutôt que d'essayer de te battre avec les principes du royaume de Dieu, je t'invite vraiment plutôt à dire, Seigneur, transforme, renouvelle mon intelligence, afin que je ne puisse plus penser par ma chair, que je ne puisse plus penser par ma culture, que je ne puisse plus penser, Seigneur, par mes principes, parce qu'il y a beaucoup de principes qui vont nous envoyer droit en enfer, bien-aimés. Ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et si c'est difficile pour toi d'obéir, je t'invite simplement à dire, Seigneur, renouvelle mon intelligence, transforme mon intelligence, afin que je puisse cesser de marcher par ma propre chair, par ma propre volonté, mais que je puisse accepter de marcher selon ce que toi tu dis. De Dieu ou de vous, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison, bien-aimé. Si Dieu te demande de t'abaisser, ça veut dire quoi? Il faut t'abaisser. Il n'y a pas d'autre option. Vous voyez, et là, ce que l'on voit, c'est que Saül, finalement, lui, eh bien, il avait trouvé d'autres options. Là, il nous est dit que, premièrement, il avait été à la bataille. À partir du verset 7, il nous est dit Saül, a battu Amalek. Il a battu les Amalécites. C'est-à-dire qu'il a été victorieux. Mais dans cette victoire, eh bien, il avait gardé les bœufs, les bêtes grasses, les agneaux, les moutons, les chèvres et le roi. Et le pire, c'est que, eh bien, il a rencontré Samuel sur le chemin. Et sa première parole, au verset 13, c'était de dire à Samuel que l'Éternel te bénisse, Samuel. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Il avait de belles paroles. Mais Dieu ne s'occupe pas de nos paroles. Dieu regarde à nos actes. C'est ce qui intéresse le Seigneur. Tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Seine. Pendant le temps de Sainte Seine, le Seigneur dit, mais est-ce que tu m'obéis? Est-ce que tu vis selon ma volonté? Parce que même pendant le temps de Sainte Seine, nous pouvons avoir de belles paroles. Mais ce qui compte pour le Seigneur, c'est l'obéissance.
c'est-à-dire ton amour pour Christ manifesté en actes. Un amour pour Christ qui est concret. Et vous voyez, ça c'est l'attitude toujours du coupable. La première chose, Samuel ne lui a encore rien demandé, mais la première chose qu'il va dire à Samuel, j'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. Et Samuel, dans ce récit, je trouve que c'est un peu l'image du Saint-Esprit. Saül faisait un peu ses coups là en douce, mais Dieu avait parlé à Samuel. Dieu avait révélé ce qui allait se passer. Et laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas tromper le Seigneur, on ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et à chaque fois que nous marchons à côté de la volonté de Dieu, et lorsque je parle de marcher à côté, je parle vraiment de marcher sans compromis. Dieu ne va pas se contenter d'une demi-obéissance de notre part. Dieu aurait pu féliciter Saül pour cette victoire auprès des Amalécites. Non, Dieu avait dit, tu vas combattre contre les Amalécites et tu vas les exterminer totalement, entièrement. Je ne t'ai pas demandé de faire du tri dans ce que je te demande, mais je te demande d'accomplir ma volonté totalement. Et Saül, lui, il avait pensé qu'une bataille, une victoire suffisait. Et j'allais dire, il avait peut-être fait la 95% du travail. Mais vous savez, l'ennemi de notre âme, ce qui l'intéresse, ce n'est pas que vous désobéissiez, mais c'est que vous désobéissiez un peu. Si vous faites la volonté du Seigneur, mais qu'il y a un peu de désobéissance, un tout petit peu de levain qui fait lever la pâte, alors c'est ce peu de désobéissance-là que le Seigneur va utiliser, que l'ennemi va utiliser, pour renverser, pour te renverser, pour renverser ta famille, pour renverser les projets que Dieu avait pour toi, peut-être pour renverser ton appel, pour renverser ton ministère, parce que tu as laissé un peu de compromis. Et ce un peu-là, Dieu dit, je n'en veux pas dans ta vie. Je n'en veux pas dans ta vie. Tout à l'heure, lorsque je parlais du pardon, et que je pensais à cela, je me disais, mais combien de temps encore on va devoir répéter. Moi, je peux répéter, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la conséquence de la désobéissance, finalement, sur nos vies. À chaque fois qu'on n'obéit pas au Seigneur, Dieu peut pardonner, ce n'est pas un problème. Mais à chaque fois, il y a une conséquence. À chaque fois, dans la désobéissance, il y a un prix à payer. J'ouvre une parenthèse, je n'avais pas pensé à le dire, mais je crois que la plus grande forme de désobéissance, c'est de refuser l'amour de Dieu dans ta vie. La plus grande forme de désobéissance, c'est lorsque tu réalises que Christ est monté à la croix, qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il s'est offert pour toi en sacrifice. Et en échange de ce sacrifice, le Seigneur te dit, donne-moi ta vie, parce que j'ai un projet pour toi. Donne-moi ta vie afin que tu sortes des ténèbres et que tu puisses venir dans ma faveur. Et toi, tu dis demain. Et toi, tu dis après. Alors que le Seigneur dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. La parole est claire. Il ne dit pas quand tu voudras. Il ne dit pas quand tu seras prêt. Il dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu ne réponds pas, comment est-ce qu'on appelle cela? Obéissance ou désobéissance? Désobéissance. Moi, ce que j'aime bien dans la parole, c'est que c'est simple, c'est clair. Vous voyez? Nous, comme on est des esprits tortueux, on fait toujours un peu compliqué. Mais pour le Seigneur, il te dit simplement, si aujourd'hui tu ne me réponds pas, si aujourd'hui tu ne m'acceptes pas, tu désobéis. Tu désobéis. Je préfère, bien-aimé, par amour, que les choses aussi soient dites de façon extrêmement claire. Parce que moi, je ne sais pas ce qui va se passer tout à l'heure quand on sort de cette salle. Demain, quand tu vas traverser la route et que tu auras entendu le Seigneur te dire « aujourd'hui ». Amen. Voyez, donc dans ce passage, il nous est parlé de cette vie, de ce compromis qu'il y avait toujours dans le cœur de Saül. Et c'est intéressant de voir que, le peuple que Saül devait affronter, c'était les Amalécites. Les Amalécites, on le voit déjà dès la Genèse.
Dès la Genèse, on voyait déjà ce peuple qui était un peuple ennemi du peuple d'Israël. Ensuite, on va les voir se battre contre Moïse. Ensuite, on va les voir encore là du temps de Saül. Et puis, on va les revoir encore 500 ans, 400, 500 ans plus tard, du temps de la reine Esther. Des siècles et des siècles que ce peuple a combattu le peuple d'Israël. Alors que Dieu avait dit à Saül, tu extermines ce peuple. Tu extermines ce peuple. Si Saül avait obéi à Dieu à ce moment-là, comme Dieu lui avait dit, eh bien, il y aurait des siècles où le peuple d'Israël aurait été en paix parce qu'il n'y aurait plus ce peuple pour lui faire la guerre. Et bien aimé, je crois que nous avons, et à travers cela, le Seigneur me disait, il faut déraciner. Déraciner tout ce qui est de la désobéissance. Déraciner tous tes principes de vie qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Déraciner tout ce qui est en toi et de la désobéissance que toi-même tu acceptes parce que tu te dis que ce n'est pas grave. Et ce que tu acceptes et que toi tu considères comme pas grave, Dieu dit c'est grave parce que ce n'est pas conforme à ma volonté. C'est grave parce que je ne suis pas d'accord avec cela, te dit le Seigneur. Et si tu laisses cela finalement encore subsister dans ta vie, eh bien tu es comme Saül qui voulait faire comme cohabiter avec les Amalécites. Ce n'est pas possible. Et si tu ne déracines pas ce péché, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir des conséquences. Les conséquences qui ont été là, qu'ont vécu le peuple d'Israël, finalement, ont même au-delà de la vie de Saül. Il y a des conséquences que nous pouvons hériter, que nos enfants peuvent hériter à cause de notre désobéissance, bien-aimés. Et au contraire, lorsque nous marchons dans l'obéissance, il y a la paix, il y a la grâce de Dieu. Tout à l'heure, lorsque je voyais Katia et Sabrina dans la louange, je ne sais pas pour ceux qui le savent, mais ce sont deux sœurs de chair. Et je remerciais le Seigneur. Je me disais, mais cette maman qui a investi dans ses enfants, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les deux sœurs, les deux filles-là, sont en train de mener l'Église dans la louange. Quelle grâce, quelle bénédiction. Amen. Hein, les parents, vous savez ce que c'est. On voit nos enfants grandir, on se dit, Seigneur, que mes enfants puissent être consacrés, qu'ils puissent te servir. Et parce qu'il y a une maman, il y a des années de cela, c'est consacré au Seigneur. Parce qu'il y a une maman qui a semé dans le cœur de ses enfants, eh bien, il y a une récolte qui est là. Et alors maintenant, notre sœur Katia a aussi ses enfants. Et ses enfants, par la grâce de Dieu, pourront aussi servir le Seigneur. Mais ça dépend de quoi? De l'obéissance. De l'obéissance. Vous voyez, dans ce passage-là, le problème n'était pas les Amalécites. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Saül, tu vas aller voir les Amalécites, tu vas les combattre. Tu vas les combattre. Le problème n'est pas le péché dans ta vie, n'est pas la puissance du péché dans ta vie. Pourquoi? Parce que la puissance du péché dans ta vie, elle a déjà été anéantie à la croix. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ton obéissance ou ton manque d'obéissance. Ton mari est compliqué à la maison, le problème n'est pas ton mari. Le problème, c'est toi. Comment tu vas gérer cette situation devant le Seigneur? Ton épouse est compliquée à la maison. Le problème, ce n'est pas ton épouse, c'est toi. Est-ce que tu vas te mettre devant le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, dans cette situation, comment moi je dois être transformé pour être patient, pour l'aimer encore, malgré ce qu'elle dit, malgré ce qu'elle fait? Comment, Seigneur éternel, mon Dieu, par ton esprit, ma chair peut être brisée, Seigneur éternel, mon Dieu, afin que l'esprit qui est en moi, ton esprit, m'aide à aimer cette femme qui est à mes côtés. Ce n'est pas l'autre le problème. C'est nous. Notre manque d'obéissance. Notre manque d'obéissance. Le problème de Saül, ce n'était pas les Amalécites. Saül a même dit, tu vois, Seigneur, ce sont les soldats. Les soldats, là, ils ont jugé bon de prendre les moutons, etc., et de les garder pour toi, pour t'offrir en sacrifice. Est-ce que c'est ça que le Seigneur t'a demandé? Parfois, nous croyons que faire la volonté de Dieu, c'est nous qui choisissons ce qui est bon ou pas. Non. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Ta volonté soit faite. Et parfois, je comprends qu'on traverse des choses tellement difficiles que d'obéir, ce n'est pas évident. Ce n'est
n'est pas évident quand on traverse des situations compliquées. Je voudrais juste partager justement quelques versets dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7. Parce que finalement, celui qui nous demande d'obéir, ce n'est pas comme quelqu'un qui lui-même n'a jamais obéi. Celui qui nous demande d'obéir, c'est Jésus-Christ. Et lui, l'obéissance, il sait ce que c'est. Hébreux chapitre 5, verset 7, il nous est dit, « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Prenons quelques instants pour regarder là ce qui nous est dit. Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Vous imaginez un peu cette situation? Quand j'ai lu cela, j'essayais d'imaginer Jésus pousser des grands cris et des larmes. J'essayais d'imaginer Jésus pousser des grands cris et des larmes. Ce n'est pas une image qu'on a souvent l'habitude de se représenter. Jésus a poussé des grands cris et des larmes à cause de moi, à cause de ma saleté, à cause de la pourriture de mon cœur. Il s'est retrouvé face à face avec le Père et il a crié. Je ne sais pas ce que Jésus pouvait crier, mais il devait crier, mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, cette coupe d'offense, cette coupe de péché, cette coupe de désobéissance? Ce n'était pas la désobéissance de Jésus, mais c'est ta désobéissance à toi, ma désobéissance. Et Jésus et le Fils et le Père, eux qui étaient là dans le ciel, dans la paix, dans l'harmonie la plus parfaite. Lorsque Jésus est descendu sur terre à cause de notre péché, Jésus a vécu cela. Un temps où il s'est retrouvé à pousser des grands cris, à pousser des larmes, à présenter des prières de supplication à cause de moi, à cause de toi. Dites-moi, bien-aimés, qui peut dire ici que c'était facile pour Jésus d'obéir? Qui peut dire ici que c'était facile pour Jésus de s'humilier? Moi, je n'ai jamais souffert comme Jésus-Christ a souffert. Mais mon désir, c'est d'obéir comme Christ a obéi. Pas moins que lui. Et donc, celui qui te dit, il faut que tu m'obéisses, obéis-moi, il te le dit avec amour. Dieu aurait pu rester là dans son ciel de gloire et nous parler d'en bas et nous envoyer une parole là, vous voyez, comme nous catapulter une Bible là et nous dire obéis. Ce n'est pas cela qu'il a fait. Lui et le Fils se sont mis en accord. Le Fils est descendu pour passer à travers cela. Et si on continue dans ce passage, il nous est dit que bien qu'étant Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. À travers la souffrance, tu apprends quoi? L'obéissance. On n'aime pas la souffrance. J'aime pas, excusez-moi. Peut-être même le premier, je n'aime pas la souffrance. Mais c'est à travers cela que j'apprends l'obéissance. Ton mari qui est compliqué, regarde-le en disant, c'est à travers toi que je vais apprendre l'obéissance. Ton ennemi là, ton voisin, ton collègue de travail qui te fait la misère, regarde-le autrement. Commence à dire, c'est à travers toi que j'apprends l'obéissance. Les situations difficiles, nos bien-aimés qui sont célibataires, peut-être que c'est lourd, peut-être que c'est compliqué, parfois il y a des temps de solitude. Mais vous pouvez regarder cette situation en disant, Seigneur, c'est à travers cela que j'apprends l'obéissance. On aimerait tellement que les choses, le Seigneur change les choses d'un coup de baguette magique. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on apprend l'obéissance? Et laissez-moi vous dire que dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire, il pourvoit toujours.
Il te donne toujours la capacité de traverser tout ce qu'il te demande de traverser. Le Seigneur ne t'a jamais demandé de traverser une épreuve avec tes propres forces. Sinon, pourquoi serait-il descendu de son ciel de gloire? Non, pas du tout. Dans le passage que nous avons lu, il nous est dit que Christ a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. À cause de ta soumission à Dieu, tu vas être exaucé. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est encore sa simplicité. Parfois même, nous ne sommes pas encore exaucés à cause de notre désobéissance, à cause de nos résistances, à cause de notre rébellion. Et Dieu dit simplement, mais j'attends que tu sois soumis, soumise. J'attends que tu obéisses. Et lorsque tu vas commencer à obéir, eh bien moi je vais relâcher ma faveur sur ta vie. Mais pas avant. Pas de faveur s'il y a de la désobéissance. Ça ne marche pas ensemble. Bénédiction et obéissance, oui, ça fonctionne ensemble. Gloire et obéissance, la gloire de Dieu et l'obéissance, ça fonctionne ensemble. La paix de Dieu et l'obéissance, ça fonctionne ensemble, bien-aimés. S'il n'y a pas d'obéissance, on aura beau prier. Tu auras beau venir ici chaque dimanche. Tu auras beau venir à chaque appel sur le devant pour qu'on puisse prier pour toi. Il n'y aura pas la main de Dieu sur ta vie s'il n'y a pas d'obéissance. Dans 1 Corinthiens 11, le Seigneur va dire, mais il y a beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'on ne sonde pas nos cœurs. On fait comme si nous étions intègres. Ça dit, mais moi je vois, moi je sais, et moi j'attends que tu marches selon ma volonté. On est parfois un peuple à la nuque raide. Et Dieu cherche des hommes, des femmes qui soient soumis. Vous voyez, bien-aimés, quand on parle de soumission même à Dieu, d'une façon concrète, ça se manifeste aussi dans notre soumission les uns aux autres. Parfois, on peut croire qu'on peut obéir à Dieu sans se soumettre aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Dans ton groupe de prière, dans ton groupe de louange, dans le groupe de ménage. Et là, c'est pas encore se soumettre à Dieu, on peut se dire, bon, Dieu est parfait, je peux y arriver. Mais lui là, Seigneur, l'autre là, avec sa façon de faire, sa façon de se comporter, sa façon de me parler, tu me demandes de me soumettre? Oui, je te demande de te soumettre. Et là, ça commence à être compliqué. Votre manager là, qui vous casse les pieds, le Seigneur dit, lui là, peut-être c'est même moi qui le place pour que toi tu apprennes la soumission, pour que toi tu apprennes l'obéissance, une obéissance totale. Amen. Et là, il va dire, eh bien, c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 9. Je ne comprends pas trop, et je ne vais pas, j'allais dire, faire de la théologie là, pour ne pas m'embarquer dans des sujets que je ne maîtrise pas, mais c'est quand même surprenant qu'il nous ait dit que Christ a été amené à la perfection. Christ a été, lui, il est parfait. Comment il peut être amené à la perfection? Mais je crois qu'à chaque fois que Jésus a fait quelque chose sur terre, c'est pour se mettre en modèle. Tu veux grandir dans le Seigneur, tu veux être, avancé dans ta marche avec Christ, eh bien toi aussi il va falloir que tu marches justement dans l'obéissance. Parce que, en fait, qu'est-ce que l'on voit? C'est comme si, vous voyez, dans notre cœur, il y a comme ça un diamant, mais qui n'est pas encore taillé. Il y a besoin de le façonner, il y a besoin de tailler, il y a besoin d'émonder, il y a besoin d'arracher encore des choses là pour que ce diamant prenne toute sa valeur, toute sa valeur. Et d'une certaine façon, Jésus dit, moi qui suis parfait, j'ai obéi. Alors à combien plus forte raison, vous et moi qui ne sommes pas parfaits, nous avons besoin d'apprendre l'obéissance au Père, l'obéissance au Père. Et parce que, Christ a obéi, il a été l'auteur d'un salut éternel. Parce que toi, tu vas obéir, parce que toi, tu vas commencer à décider de faire ce que Dieu te demande de faire, tu vas commencer réellement à avoir un impact sur la vie des autres. Tu vas commencer là, à ce moment, à réellement être un instrument entre les mains de Dieu. Mais bien aimés, n'obéissons pas pour obtenir quelque chose de Dieu. Obéissons simplement par amour pour Dieu.
Là, si vous continuez de lire dans ce chapitre 15 de 1 Samuel, il y a un moment où Samuel va dire à Saül, écoute, continue de me bénir. Et même quand on va sortir ensemble devant les autres, fais comme si, vous voyez, ce qui était important pour Saül, c'était le regard des autres. Ce n'était pas tellement ce que Dieu pense, ce n'était pas tellement le cœur de Dieu. Ce qui était important pour Saül, ce n'était pas tellement de savoir s'il était agréable à Dieu, c'était ce que les autres pensaient. Et je crois que le Seigneur, ce qu'il nous demande finalement, c'est de lui être obéissant parce que nous l'aimons. La plus belle preuve d'amour que tu peux apporter à ton Dieu, c'est ton obéissance. Les paroles, on a tous de belles paroles, mais ce qui fait la différence, c'est ton obéissance. C'est ton obéissance. Amen. Je vais bientôt terminer en vous donnant ces quelques paroles que, comme je disais tout à l'heure, Dieu vous donne la capacité d'obéir. Dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1, il va dire, verset 2, pardon, « Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. » C'est étonnant cela. Hein? Obéir à Dieu, ce n'est pas pénible. Si c'est moi qui l'avais dit, vous diriez, non, pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas ce que je traverse, tu ne sais pas ce que je vis. Mais moi, je m'appuie sur la parole. Et la parole, elle dit, ce n'est pas pénible. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce qui est pénible, je vais vous dire, bien-aimés, c'est notre chair qui nous fatigue. Ce qui est pénible, c'est à chaque fois d'écouter notre chair. Parce que finalement, à chaque fois que tu as écouté ta chair, où est-ce que ça t'a mené? Où est-ce que ça m'a mené? Est-ce que c'est en écoutant ta chair que tu vas sauver ton couple? Est-ce que c'est en écoutant ta chair que, tu vas pouvoir bâtir un avenir? C'est ça qui va être pénible. Mais par contre, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que je crois que quand on aime Dieu, on veut lui obéir avec joie. Quand on aime le Seigneur, notre seul désir, ça doit être quoi? De faire sa volonté, de faire ce que lui désire. Vous voyez, même là, tu aspires au baptême dans le Saint-Esprit, mais au baptême dans le Saint-Esprit, pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu? J'étais parfois attristé de voir que des hommes, des femmes ont été baptisés du Saint-Esprit et finalement ça n'a servi à rien. Ils étaient là juste dans leur fauteuil à ne pas servir Dieu. Mais si Dieu nous baptise de son Esprit, c'est pour faire quoi? C'est pour être un instrument puissant entre ses mains. C'est pour agir, c'est pour se lever, c'est pour impacter. C'est pour impacter. Et là, le Seigneur nous dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Alors c'est vrai que parfois au début, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de dire à sa chair de se taire. C'est un peu compliqué de dire à sa chair, c'est pas toi qui commandes. Je vais faire la volonté de Dieu. Vous voyez, on peut le vivre là dans vraiment des choses qui sont parfois même anecdotiques. Récemment, j'étais là en voiture et puis il y a quelqu'un qui est passé un peu devant moi, ou je ne sais pas s'il roulait mal ou roulait trop doucement à mon goût. Je passe à côté. Et puis il y a quelque chose en moi qui me dit, ne regarde pas. Vous voyez, mais je suis en train de conduire, j'ai envie de jeter un regard pour dire, mais toi là. Et quelque chose me dit, ne regarde pas. Et puis j'ai entendu une voix audible. Ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de ma femme qui a dit, ne tourne pas ta tête. Mais vous voyez, même dans des choses élémentaires, le Saint-Esprit nous parle à tout moment. Et on a du mal. Et même pour une chose aussi bénigne que celle-là, j'avais du mal. J'avais besoin de montrer à l'autre que, mais mon gars, tu roules mal. Conduis bien. Hein? Il y a des chauffeurs qui se reconnaissent. Il y en a même qui disent Amen. Il ne faut pas dire Amen à ça, ma sœur. Mais notre désir. Vous voyez, je crois que parfois on se culpabilise parce qu'on a mal agi, mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler d'une mentalité. Je suis en train de parler d'un état d'esprit.
L'état d'esprit à avoir, c'est de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, quoi qu'il en coûte. Parce que si déjà tu n'as pas ce désir, si déjà tu n'as pas cet état d'esprit, si déjà tu n'as pas cette volonté, mais qu'à chaque fois tu commences, oui Seigneur, ça c'est trop dur, ça c'est trop dur, ça c'est trop dur. Vous voyez, en fait, c'est comme si dans ta Bible, il va te rester 4 ou 5 pages parce que tu auras fait le tri de tout ce qui est trop dur et tu diras, ça c'est trop dur, mais par contre le reste, ça, je veux bien le faire Seigneur. La Bible, c'est de A à Z, on apprend de A à Z de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas de tri à faire. Que ce soit dans le domaine de l'amour, de l'humilité, du pardon, il n'y a pas de tri à faire. Il faut prendre tout, c'est un full package, mon frère, ma soeur. C'est soit tu prends tout, soit tu prends rien. Si tu prends tout, et la destinée, elle est là-haut. Si tu ne prends rien, vous lisez la suite. Je vous laisse lire la suite sur la vie de Saül. Saül a essayé de jouer avec le compromis. Le compromis avec Dieu, on perd toujours. Vous savez ce qui s'est passé à la fin ? Finalement, ce roi-là, Agar, je crois, ce roi Agag, pardon, ce roi Agag, le roi des Amalicites, Saül ne l'avait pas tué. Vous savez qui s'en est chargé ? C'est Samuel. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Mais lui, sa volonté, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. La question est donc de savoir, est-ce que toi, tu veux être un instrument entre les mains de Dieu ? Ou est-ce que Dieu va passer par quelqu'un d'autre pour accomplir sa volonté ? Moi, pour ma part, je dis, Seigneur, je suis imparfait, j'ai mes faiblesses, mais je veux faire ta volonté. Parfois je tombe, parfois j'échoue, parfois je me trompe, parfois j'ai des résistances, mais ce qui compte, c'est qu'au final, ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Fais le ménage, fais le ménage. Et je t'autorise, je te laisse faire le ménage, parce que Dieu ne fera pas le ménage dans notre vie à notre insu, sans notre approbation. Dieu ne fera pas les choses à ta place. Dieu avait envoyé Saül pour lutter contre les Amalicites, alors qu'il aurait pu le faire seul. Dieu, en un claquement de doigts, il n'y aurait plus d'Amalicites, là, puis ce serait réglé. Mais Dieu avait demandé à Saül de le faire. Comme le Seigneur te demande toi aussi d'agir, comme le Seigneur te demande toi aussi de faire, comme le Seigneur te demande toi aussi de te lever et de faire ce que Dieu demande. De faire ce que Dieu demande. Et je crois que si nous apprenons justement à marcher par l'Esprit, à cultiver les choses de l'Esprit, à aimer les choses de l'Esprit, alors ces commandements ne seront pas pénibles. Cultiver les choses de l'Esprit, ça demande de passer du temps dans la présence de Dieu. Cultiver les choses de l'Esprit, ça demande de passer du temps à méditer la parole. Ça demande de passer du temps dans la prière. Ça demande de passer du temps dans le cœur à cœur avec le Seigneur. Ça ne sera pas facile. Si ça n'a pas été facile pour Jésus, Jésus lui-même a pleuré, poussait des cris de supplication au Père. Mais finalement, il a accompli la volonté du Père. Alors pour toi aussi, ce ne sera pas facile. Mais je crois que nous devrons avoir une mentalité de soldat qui dit, Seigneur, je vais faire ta volonté quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Amen. Je terminerai, là, le groupe de louanges pouvait monter. Toujours sur cette question de l'obéissance, ça m'a frappé dans la version du Semeur, dans Jean 4, 32, où il nous est dit, donc c'est Jésus qui va parler, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Le contexte, c'est que les disciples se préoccupaient de Jésus, et ils avaient vu qu'il n'avait pas mangé pendant un petit bout de temps. Et donc, ils voulaient lui proposer quelque chose à manger. Et Jésus va leur dire, dans Jean 4, 32, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, « Mais est-ce que quelqu'un lui a déjà apporté à manger ?» Verset 34. « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Amen. » Jésus dit, sa nourriture, c'est faire quoi? C'est la volonté de Dieu. La nourriture de Jésus, c'est l'obéissance. La nourriture de Jésus, c'est de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Pourquoi? Parce que Jésus savait que le Père lui avait confié une œuvre. Qui peut dire ici que Dieu ne t'a rien confié? Qui peut dire ici que Dieu n'attend rien de toi?
personne. À tous, le Seigneur nous a confié une mission, des missions, des choses à faire. Tous, que ce soit sur notre lieu de travail, au milieu de notre famille, dans l'environnement où il nous a placés. Il dit, eh bien, je t'ai confié quelque chose. J'aimerais que désormais, ta nourriture, ce soit l'obéissance. L'obéissance. Amen. Je crois que si aujourd'hui, là, tu décides de dire, Seigneur, je veux faire taire ma chair et je veux que ma nourriture, ce soit l'obéissance à ta volonté. Même si c'est dur, Seigneur, je réalise que toi, tu as payé pour moi. Même si c'est difficile, même si ça me bouscule parfois, même si ça me coûte, parce que l'obéissance va nous coûter, je décide que l'obéissance soit ma nourriture, Seigneur. Et je te fais confiance. Parfois, on n'obéit pas parce qu'on ne fait pas confiance au Seigneur. Parce qu'on a l'impression que c'est notre façon de fonctionner qui va faire la différence. Parfois, tu as envie de tout laisser tomber, de tout abandonner. Parce que tu te dis, c'est trop dur. Et si tu laisses tout tomber, tout abandonner, tu as l'impression que là, tu vas trouver la paix, que là, tu vas trouver la joie. Qu'enfin, même parfois, tu pourras avancer avec le Seigneur si tu décides de tout laisser tomber. Le Seigneur dit non. Tu trouveras la paix, tu trouveras la joie. Seulement, encore une fois, si tu fais ma volonté. Ma volonté. Quand Jésus parle d'une nourriture, je ne sais pas pour vous, mais moi, je mange chaque jour. L'obéissance n'est pas quelque chose simplement qu'on déclare, qu'on témoigne le jour de son baptême. C'est de ta nouvelle naissance jusqu'à ta mort ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est sans concession, bien-aimés. Encore une fois, comprenez-moi bien que personne ne soit dans la culpabilité si parfois tu es tombé. Et ce que je pointe du doigt là, vraiment, c'est être dans une sorte parfois on se satisfait de notre désobéissance. Ça, le Seigneur n'est pas d'accord avec cela. Il dit, réveille-toi. Le chemin sur lequel tu es en train de marcher, ta façon de penser, tes principes-là, ne sont pas conformes à ma volonté. Et je veux désormais que l'obéissance soit ta nourriture, dit le Seigneur. Amen. Amen. Je propose qu'on puisse passer un temps devant notre Seigneur, devant notre Dieu. Vous savez, dans le domaine de l'obéissance, on peut toujours aller plus loin. Moi, j'ai fait 1 kilomètre, je me suis dit, il y en a encore un autre à faire. Je leur ai dit, il va falloir que tu commences à te consacrer un peu plus. Il va falloir que tu commences à te soumettre un peu plus, parce que j'attends plus de toi. Je crois que notre Dieu est un Dieu exigeant. Lorsqu'il dit aux disciples, lorsqu'il dit à Lévi, le disciple, toi, viens et suis-moi. Quelle exigence! Et Dieu n'a pas changé ses exigences à l'égard de ses disciples. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus-Christ dans cette salle? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui peuvent lever la main pour dire « Je suis disciple de Jésus-Christ » Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui veulent dire « Seigneur, que l'obéissance soit ma nourriture. Je veux manger l'obéissance. Je veux manger la soumission. Je veux manger l'humilité. » Alléluia. Amen. On peut prier ensemble, bien-aimés. Prions ensemble dans ce sens. Alléluia, éternel, mon Dieu. Seigneur éternel, merci encore pour ta grâce. Seigneur, nous refusons d'être comme des Saül, comme des hommes, des femmes, Seigneur, qui font ta volonté à moitié. Seigneur éternel, toi, tu nous fais confiance parce que tu nous confies des missions. Tu nous confies, Seigneur, des actions à mener pour ton royaume éternel, mon Dieu. Et nous ne voulons pas, Seigneur, trahir ta confiance, mais nous voulons marcher dans l'obéissance, Seigneur éternel. Seigneur, même quand ça nous paraît difficile, même quand ça nous paraît impossible, Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons nous soumettre à ta volonté et faire ce que toi tu nous demandes de faire, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur éternel, nous voulons arrêter de regarder, Seigneur, aux circonstances, mais nous voulons lever les yeux vers toi et entendre ta voix encore nous parler, entendre ta voix encore nous dire, fais, agis, obéis-moi aujourd'hui, Seigneur éternel. Seigneur, que tu puisses trouver en nous vraiment des cœurs de disciples, des hommes et des femmes, Seigneur éternel, mon Dieu, qui soient prêts à abandonner leur résistance, qui soient prêts, Seigneur éternel, mon Dieu, à abandonner nos principes éternels, des principes qui ne nous amènent qu'à la mort, Seigneur,
Alors que ta volonté, c'est la vie. C'est la vie éternelle, ô Seigneur. Seigneur, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir la paix ici-bas et de terminer là, dans les flammes de l'enfer, mais ce qui compte, c'est de faire ta volonté au quotidien. Ce qui donne la paix, Seigneur, c'est de faire ta volonté, Seigneur. Que tu puisses trouver ici des hommes, des femmes qui ont ce désir éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, ô Seigneur éternel, mon Seigneur. Alléluia. Je crois qu'on a besoin aussi d'être courageux, de prendre position. Vous voyez, Saül, je disais tout à l'heure, pendant que nous gardons les yeux fermés, Saül, il va voir Samuel et lui dit, oh, que le Seigneur te bénisse, j'ai fait la volonté de Dieu. C'est un mensonge. Là-haut, dans le ciel, il n'y aura pas de menteurs. Parce que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais ce que le Seigneur cherche, c'est des hommes, des femmes intègres. Et si peut-être tu sais que tu as marché dans la désobéissance, je t'invite simplement à lever ta main à ta place. Comme pour dire, Seigneur, voilà, il y a cela dans mon cœur et je sais que ce n'est pas ta volonté. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux que je fasse. Mais je décide de t'obéir. Je décide de lâcher prise, Seigneur. Je décide, Seigneur éternel, mon Dieu, de me soumettre. Je ne comprends pas tout. Seigneur, mais je sais ce que toi tu me demandes et c'est l'essentiel et je veux faire ta volonté. C'est peut-être maintenant pour toi l'occasion de revenir sur le chemin justement de l'obéissance, sur le chemin de la soumission. Je t'invite simplement à lever ta main à ta place, comme pour dire, Seigneur, voici devant toi maintenant. Je veux arrêter. Je veux arrêter mes résistances. Je veux arrêter ma rébellion. Peut-être quelqu'un que le Seigneur a appelé, le Seigneur t'a appelé à le servir. Et là, toi, tu résistes. Tu trouves mille et une raisons pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Tu as à chaque fois des alibis, mais tes alibis ne te mèneront nulle part. Et finalement, le Seigneur passera par quelqu'un d'autre pour faire ce que lui te demande de faire. Là aussi, c'est l'occasion pour toi de dire, Seigneur, je baisse mes résistances maintenant et je t'obéis. Je décide de t'obéir, je compte sur toi. Alléluia. On peut continuer de prier, bien-aimés. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté là sur les cœurs. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que, Seigneur, c'est ton amour qui se déverse dans les cœurs, éternel, mon Dieu. C'est ton amour là qui encourage encore. C'est ton amour, Seigneur, qui reprend. Tu dis que tu reprends celui que tu aimes, Seigneur. Tu châties celui que tu aimes, Seigneur éternel, mon Dieu. Parce que tu ne veux que personne ne se perde, Seigneur éternel. Mais que tous, Seigneur éternel, mon Dieu, soient sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Amen, éternel. Alléluia, Seigneur. J'aimerais faire un dernier appel et te donner l'occasion, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Toi qui entends ce message sur l'obéissance, il ne suffit pas simplement pour toi de reconnaître ou de dire oui, je sais que Jésus est la vérité. Ce n'est pas suffisant. Le Seigneur te demande de te positionner pour lui maintenant. Le Seigneur te demande d'obéir et de lui donner ta vie. Le Seigneur te demande là maintenant de dire simplement, ok Seigneur, j'arrête mes résistances. J'arrête de repousser à demain la décision que je dois prendre aujourd'hui. J'arrête, Seigneur éternel mon Dieu, de dire je verrai. Je crois en toi. Je crois que ces cris et ces larmes et ces supplications, que c'est pour moi, Seigneur éternel mon Dieu, que tu as vécu cela. Et je veux t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. S'il y a quelqu'un là, cet après-midi, qui n'a pas encore fait cette démarche avec Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un cet après-midi qui n'a pas encore saisi cette occasion de dire, Seigneur, désormais, je veux t'obéir, eh bien, je veux te donner cette occasion-là maintenant.
en t'invitant à lever ta main à ta place, de dire simplement, Seigneur, je veux te recevoir comme mon sauveur. Je veux que tu sois comme mon ami éternel, mon Dieu. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Pendant que nos bien-aimés de la louange vont prendre un chant, si tu veux t'engager avec Christ, peut-être que si ou l'un ou l'autre a besoin de s'avancer, vous pouvez le faire et puis on va prier pour vous dans vos combats. On va vous accompagner, vous soutenir dans la prière. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, éternel, mon Dieu. Oh, alléluia, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te confie ma vie, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Encore une fois, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour
ces messages qu'il nous a donnés encore cet après-midi. Ça nous concerne, nous tous, parce que nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu. Et le Seigneur nous a parlé de l'obéissance. Quand le pasteur Eddy prêchait, c'est ce verset dans 1 Samuel 15, 22, qui a parlé fort dans mon cœur. Le Seigneur dit ceci, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole que la graisse de bélier. » L'obéissance vaut mieux que tout. Jésus-Christ, c'est lui le modèle. Il a été obéissant jusqu'à la fin. Et nous sommes appelés aussi à être obéissants. Mais nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Attachons-nous à lui. Attachons-nous à notre Seigneur afin d'obéir à tout ce qu'il nous demande. Nous sommes enfants de Dieu conduits par le Saint-Esprit. Obéissons à la voix de l'Esprit, à ce que l'Esprit nous demande de faire. Amen. Pour terminer, je vous prie de nous lever tous ensemble. Bien-aimés, chacun va prier pour son âme. Dire à son Dieu, je vais t'obéir. Marcher comme toi tu veux. Non pas par ma force, mais par la force qui vient de toi. Prions ensemble. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu nous as parlé. Ce n'est pas en vain que tu as parlé à mon frère, à ma soeur. Tu m'as parlé encore cet après-midi. Seigneur des armées, tu veux que je marche. Tu veux que nous marchions dans l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que tout, Seigneur des armées. Ô Dieu de gloire, Éternel des armées, je vais, Éternel, être à ton écoute et faire ce que toi tu veux. Oui, Éternel, que nous soyons un peuple obéissant, Éternel, ô Dieu. Un peuple qui marche non pas par des principes humains, mais par l'obéissance au Saint-Esprit, aux principes divins, Éternel, ô Dieu. Seigneur éternel, nous te prions encore cet après-midi. Change nos mentalités, change nos façons de voir, Éternel des armées. Ô Dieu de gloire, dans ce que tu m'as appelé, Seigneur des armées, je veux être obéissant. C'est vrai, c'est toi qui es le Dieu fidèle. Nous voulons aussi en retour d'être fidèles, Éternel notre Dieu. Merci pour cette parole. Que cette parole produise en nous de fruits dignes de repentance éternelle. Béni sois-tu, toi qui es Dieu. Merci Seigneur, nous te recommandons notre retour et notre semaine que nous allons commencer. Seigneur éternel des armées, nous voulons être attachés à toi. Demeurer, oui, dans tes pieds, dans ta parole éternelle des armées, toi qui es Dieu, car tu nous rappelles que l'obéissance vaut tout. Béni sois-tu, accompagne-nous, fortifie-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Bon retour à tous, que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen.